Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'endroit où on reste tous ensemble centrés sur Jésus. Alors aujourd'hui nous allons parler de la vengeance. Oui. En 2026, il y a encore des personnes qui se vengent parce qu'elles estiment que Dieu ne fait pas bien son travail. Donc elles-mêmes, elles vont prendre l'affaire en charge. Elles vont décider de se venger elles-mêmes, de se rendre elles-mêmes justice. Alors, on en parle. Moi que vous voyez, regardez mon joli petit visage. Regardez bien. Regardez. Tu vois ce visage-là? C'est le visage de quelqu'un qui se vengeait parce que je me vengeais. Et puis en plus, j'avais un petit cahier avant où souvent, quand quelqu'un me faisait quelque chose là, je notais. Il était un peu toxique. Mais, franchement dit, la vengeance, c'est une réaction face à une blessure. Et si tu as pour intention de te venger, c'est parce que tu estimes que tu es trop blessé, que le temps que Dieu va prendre, ça sera trop long. Et vu que ça sera trop long, toi dans l'immédiat, tu veux te rendre justice, donc tu t'en vas te venger. Je me rappelle une fois, je m'étais vengée. Et quand j'ai fini de me venger, normalement, quand tu finis de te venger, tu dois être content. Parce que rancunier n'est jamais pressé. Normalement, quand tu finis de te venger, il y a une certaine joie que tu as et tout. Parce que tu te dis que, je lui ai rendu tout ce qu'elle m'a fait, tout ce qu'il m'a fait. Mais en vrai, à ce moment-là, je m'étais vengée. Et puis j'étais en mode... J'étais pas satisfaite. Et j'avais l'impression que la façon dont je lui avais rendu, ça ne lui avait rien fait. Donc imagine comment toi tu as réfléchi à ta stratégie de vengeance. Parce que tu as réfléchi, tu as tout fait, tu as rendu. Et puis tu vois que c'est limite, c'est comme si le gars en train de boire l'eau glacée. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Et franchement dit, j'ai fini par réaliser que la vengeance, ça ne ronge pas la personne sur qui tu veux te venger. C'est vrai que souvent, on nous montre dans les films que tu te venges une personne et puis la personne est satisfaite parce qu'elle est en train de payer tout le mal qu'elle a fait et tout. Mais en vrai, ça te met juste au même niveau que cette personne. Parce que tu es en train de montrer que la façon dont la personne est mauvaise, c'est comme ça que toi aussi tu es mauvaise. Pourtant, Dieu ne nous apprend pas ça en fait. Et c'est ça le choc. Parce que Dieu te dit, aime ton ennemi. Quand on te maudit, bénis. En fait, tu te rends compte que, mais attends, est-ce que Dieu, vraiment, il sait ce que ça fait d'être un homme? Est-ce qu'il sait ce que ça fait quand on te fait quelque chose et puis ça te fait mal et tout? Oui, il sait ce que ça fait. Parce que lui-même, il s'est fait homme pour être dans la même condition que nous. Pour ne pas que demain, on puisse lui dire que, de toute façon, toi, tu n'as jamais été homme. Comment sortir de cette histoire de se venger? Parce que ça ronge, ça détruit, ça brise. Première des choses, il faut traiter ta blessure. Parce que en vrai, la vengeance que tu veux matérialiser, c'est tout simplement parce que tu es blessé. Parce que tu es tellement blessé que tu as besoin de voir la personne souffrir. C'est un peu comme ces femmes qui sont tombées sur un homme qui n'a pas été très courtois, qui n'a pas été très bien, qui a été, je sais pas, peut-être un pervers narcissique et tout. Et elles sont en mode, tous les hommes doivent souffrir. Tous les hommes sont les mêmes. Bon. On est plus de 7 milliards sur cette terre-là. Toi, tu as déjà connu tous les hommes qui sont sur cette terre-là pour dire que tous les hommes sont les mêmes. En fait, c'est la vengeance. Ce sont les blessures qui te font parler comme ça. Et dans ce genre de cas, tu te dis que tous les hommes doivent payer ce qu'un seul t'a fait. Donc maintenant, te voici. Toi et puis ton fardeau. Tu as mis ton fardeau au dos. Et puis tu t'en vas pour te venger des hommes qui ne t'ont rien fait. Il faut traiter cette blessure. Parce que c'est cette blessure qui te pousse à agir de la sorte. C'est cette blessure qui te pousse à dire que tous les hommes sont mauvais. C'est cette blessure qui te pousse à dire que toutes les femmes sont les mêmes. C'est cette blessure en fait qui tue en toi le désir d'aimer, le désir de finir ta vie avec quelqu'un. C'est tout simplement parce que tu es blessé. Et chacun réagit différemment par rapport à sa blessure. Et il y a d'autres personnes qui ont tendance à vouloir se venger. C'est un peu comme Absalom dans la Bible. Ils ont violé sa sœur Tamar. Qu'est-ce que Absalom a fait? Il s'est vengé. Mais sa vengeance là, ça l'a conduit où? Il est mort. Mais excusez-moi du terme, mais il est mort comme un chien.
La vengeance, ça n'a pas des côtés positifs. Hein. La vengeance détruit. La vengeance te met constamment dans une position d'une personne rancunière. Ça te met dans la position d'une personne amère, d'une personne méchante. Parce que tu réfléchis tellement à comment est-ce que tu dois faire du mal. Et moi, j'aimerais te dire aujourd'hui que c'est possible d'en finir avec la vengeance. C'est possible de décider d'arrêter de te venger et de dire « je laisse à Dieu ». Mais c'est tellement difficile de dire « je laisse à Dieu » parce que tu as l'impression que Dieu ne va pas rendre à cette personne. Parce que Dieu est bon en fait. Il fait ce qu'il veut. Et moi, j'aimerais te dire que cette vengeance que tu matérialises, c'est au départ la blessure que tu n'as pas traitée. Aujourd'hui, moi, j'aimerais te parler à cœur ouvert et j'aimerais te dire que tu n'as pas besoin de te venger. Tu as juste besoin de guérir de cette blessure. Et pour en finir avec la vengeance, c'est de pouvoir lâcher prise et de comprendre que même quand tu te fais justice à toi-même, tu n'es pas tellement différent de cette personne qui t'a blessé. Et ce qui fait ta différence, c'est l'amour de Dieu que tu vas finir par manifester parce que tu as compris que la vengeance ne mène à rien. Moi, j'aimerais te dire aujourd'hui que ça peut sembler être banal pour toi, mais on ne finit pas à récolter que ce que l'on a semé. Et si tu es en train de s'aimer la vengeance, sache que tu n'es pas parfait. Et qu'un jour, toi aussi, tu vas faire du mal à quelqu'un qui va vouloir se venger. Et ça va devenir comme un cycle répétitif, un cycle infernal, vengeance sur vengeance, œil pour œil, dent pour dent. Parce qu'à ce moment-là, quand tu agis comme une personne qui se venge, tu ne marches plus sous la grâce, mais tu es en train de marcher sous la loi. Parce que c'est la loi qui nous dit œil pour œil, dent pour dent. J'aimerais te dire que la grâce ne te pousse pas à te venger parce que tu sais que tu n'es pas parfait aussi. Et généralement, une personne qui se venge, c'est limite comme si tu te crois meilleur que les autres, comme si toi tu ne fais pas d'erreur, comme si toi tu ne fais pas de faute. J'aimerais te faire comprendre aujourd'hui que de la même manière que tu as péché, tu as demandé pardon à Dieu et tu as fait des choses qui n'ont pas plu à Dieu et que Dieu t'a pardonné. C'est ce que Dieu attend aussi de toi. Alors ma prière pour toi, c'est vraiment que Dieu puisse apaiser ton cœur, qu'il t'aide à sortir de la vengeance, qu'il t'aide à renoncer à la vengeance, mais à décider véritablement de rester conduit par lui. Alors que Dieu te bénisse, sache que je t'aime énormément, mais Jésus t'aime plus que moi. Bisous!